objectif. Détruire la virginité de cette fille-là. Il louait des belles voitures. Il tentait de séduire la fille. Qui fait ça? C'est Satan. Parce que quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous dit, comme un frère Branham, ne fumez pas, ne soyez pas orgueilleux, ne courez pas les femmes. Dieu, c'est parce qu'il a un projet de bonheur et de paix pour vous. Voilà pourquoi il va vous interdire toutes ces choses. Mais quand Satan vient dire, oh, mais on a fini au pamba. Qu'est-ce que c'est cette histoire de ne pas couper les cheveux? Qui a dit ça? Alléluia. Amen. Vous voyez que Satan contrecarre la volonté de Dieu. Faites très attention. Vous, nos sœurs, vous, les frères, nous devons être fidèles à Jésus-Christ. Nous avions un ennemi qui est subtil, qui est un voleur réputé, qui est un escroc. Mais quand il vient, vous allez peut-être le sous-estimer. Remontons au jardin d'Éden. Adam et Ève étaient là, dans les jardins. Dieu lui a offert, leur a offert tout ce qui contribue au bonheur. Satan regarde, il va entrer dans un animal qu'on appelle des serpents. Et soudainement, le serpent va chercher à dialoguer avec Ève. Comme Satan connaît la Bible mieux que nous tous, il a pris une partie de la parole de Dieu. Il a dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il dit réellement que vous ne devez pas manger des fruits de l'arbre de la connaissance? Vous voyez? Allons-y dans Genèse. Non, je crois que dans cette Bible, je n'ai pas ce passage-là. La feuille est déchirée. Je suis désolé. Quelqu'un pourrait les lire dans sa Bible? Là où le diable a parlé à Ève. Ou bien, je vois qu'il y a des Bibles là. Donnez-moi une Bible entière. Il y a des Bibles là. Oui. Merci, frère. Dans cette Bible que j'ai, la page là est déchirée. Si vous trouvez la question pour gagner le temps, du serpent à Ève, Genèse 3. Genèse 3, quel verset? Premier. Ok, merci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quand il pose cette question, c'est pour semer les doutes en vous. C'est comme pour la guérison divine. Dieu nous a dit, à mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ne raisonnez pas. Ce n'est pas vous qui avez dit ça, c'est Dieu. Amen. Vous, votre devoir, c'est simplement imposer les mains. Ce n'est pas tout. Vous devez vous rassurer que vous menez une vie sanctifiée. Amen. Si votre vie est sanctifiée, Jésus-Christ est en vous, ne doutez pas. Imposez les mains, commandez au nom de Jésus-Christ. Dieu va l'accomplir. Pourquoi? Dieu est fidèle à sa parole. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Amen. Donc ce n'est pas nous qui avons écrit ces paroles, c'est Dieu. Nous sommes des simples exécutants. Là où nous devons veiller sur nos vies, nous devons veiller que nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Maintenant, donnez les commandements. Le diable va reconnaître l'autorité de la parole. Parce que la parole de Dieu ne passera point. La parole de Dieu est infaillible. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, c'est fini. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui va contrecarrer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà la parole à laquelle nous avions cru. Maintenant, levez-vous. Nous allons lire dans Genèse 37. Nous allons poursuivre avec l'histoire de Joseph. Mon sujet, c'est Joseph et ses 2 songes prophétiques infaillibles.
Nous commencerons aujourd'hui à partir du verset 18 et nous allons nous arrêter au verset 32. Soufflant un peu qu'on fasse une longue lecture. Vous y êtes? Oui. Ok, allons-y tous ensemble. Ils les virent de loin, et avant qu'ils fissent près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez, maintenant tuons-les et jetons-les dans une des cisternes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce qu'adviendront de ces songes. Ruben entendit cela, et il délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent au passage des marchands madianites. Ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Amen. Amen. Arrêtez-vous là. Asseyez-vous, on va prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour la lecture de ta parole. Tu nous avais recommandé de sonder les Écritures parce qu'en elles, nous avions la vie éternelle. Maintenant, nous venons de lire cet extrait de la Bible, ces quelques versets bibliques, Seigneur, pour comprendre et méditer sur l'histoire de Joseph. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit nous guide dans cette méditation, que le Saint-Esprit ouvre notre entendement pour que nous puissions comprendre, Seigneur, en profondeur les merveilles que tu as cachées dans cette histoire. Sois loué, sois glorifié. Bénis mes bien-aimés qui disposent de temps pour pouvoir l'écouter. Circoncis nos oreilles et nos cœurs, afin que les paroles que nous allons écouter, que cela puisse porter les fruits escomptés. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Voilà, donc, je répète encore les sujets. Joseph et ses deux songes prophétiques infaillibles. Nous avions vu dans Job 33 que Dieu donne des songes et des visions nocturnes. Alors, nous n'avions pas le temps pour lire le début de l'histoire. Mais ce qui était là, je crois, c'était vendredi, nous avions lu le début de l'histoire. Nous avions remarqué que Joseph était l'enfant le plus aimé par son père. Et nous avions donné la raison. Pourquoi son père l'aimait plus que tous les autres enfants? Nous avions constaté que la Bible nous a donné la réponse. Jacob l'aimait plus que tous ses enfants parce qu'il avait eu Joseph dans sa vieillesse. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Joseph était tellement obéissant à son père qu'il lui rapportait, la Bible dit, le mauvais propos de ses frères. Quand ses frères tenaient des mauvais propos, Joseph était comme l'indicateur de son père. Donc lui prenait ses mauvais propos, il rapportait à leur papa. Aujourd'hui, on dira, Joseph était le petit amour confiant de leur papa. Comment je traduis ça? Oui, l'enfant chéri. Donc Joseph était l'enfant chéri de son père. Alors nous avions fait le parallélisme avec nos parents humains. Nous avions constaté que même si nos parents prétendent nous aimer de la même manière, ce n'est pas vrai.
il y a toujours un enfant que papa ou maman aime secrètement. Parfois au Congo, on dit « Moi, Nasugaye Aliakamini ». Ça signifie que les derniers nés, c'est le chouchou des parents. Vous voyez? Et moi-même, ayant vécu dans une famille, la famille Kimona, j'avais constaté ça. Qu'au sein de notre famille, mon petit frère, qui était très loin derrière moi, était aimé et chouchouté par les parents. Par exemple, moi je me souviens, quand je commettais des bêtises à la maison, papa me tapait avec une ceinture. Mais mon petit frère, lui, était épargné. Papa avait déjà grandi, avait pris de l'âge, donc il n'avait pas assez de force. La rigueur qu'il appliquait à l'égard de nous, cette rigueur-là avait disparu. Je ne veux pas entrer dans ces détails-là, mais je vous montre simplement que Joseph était le plus aimé. Alors, nous avions fait la relation avec la vie de Jésus-Christ. Nous constatons que de tous les enfants de Dieu, Jésus-Christ est le plus aimé de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle, comment la Bible l'appelle? Le fils bien-aimé de Dieu, le fils unique. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Le fils unique. Alors maintenant, nous allons chercher à savoir, mais pourquoi Jacob l'aimait? C'est une histoire de cœur. C'est comme quand vous épousez une femme. Nous avions dit, chez les chrétiens, l'apparence extérieure importe peu. Les designs extérieurs là, pamba. Dieu regarde ici, le cœur. C'est-à-dire, Dieu a regardé les cœurs des frères de Joseph. Il a trouvé qu'ils avaient des cœurs mauvais. Ils avaient des cœurs de pierre. Il y a de ces sœurs-là, elle vient dans le message, mais elle a toujours un cœur de pierre. Tout comme il y a des frères, ils viennent dans le message, mais ici, ce n'est pas les cœurs de chair, c'est les cœurs de pierre. Et quand on a ces cœurs-là, on ne pardonne pas. Quand on a ces cœurs-là, on considère le monde. À Kinshasa, il disait, ce monde, c'est le monde Okinawa. Quand on leur demande, le monde Okinawa, c'est quoi? Il dit, c'est le monde Yanko. Quand on dit, mais qu'est-ce que c'est le monde Yanko? C'est le monde Bomangaïna Bomayoto Bomana. Pourquoi un tel monde? Ça vient du cœur. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est un verset biblique. Frère Jean-Marie, vous l'avez déjà lu? Le cœur de l'homme est mauvais. Même si vous êtes né d'un même père, d'une même mère, un jour vous entendrez votre soeur, votre frère vous dire Toyaki Mboka Mboka. Vous entendrez votre frère, votre soeur vous dire Nzumuna Nzumuna Mfinukuna Yango. Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais quand nous lisons dans la Bible, nous avons vu que Dieu prône l'amour. L'amour devait diriger le monde. L'amour devait régner dans nos foyers. L'amour devait régner dans cette assemblée de Boxtal. Nous devons nous aimer les uns et les autres. C'est ça l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne nous a pas parlé du monde Okinawa. Non. Il ne nous a jamais parlé d'un monde Bomangaïna Bomayoto Bomana. Non, ça c'est dans le monde des hommes là. Alléluia. Nous devons laisser l'amour diriger cette assemblée. C'est l'amour qui nous apportera les bénédictions de Dieu. C'est l'amour qui amènera les miracles ici. Pourquoi? Nous n'avions pas le temps de les lire, mais nous l'avions lu la fois passée dans 1 Jean. La Bible dit Dieu est amour. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Dieu est amour. Amen. Vous voyez? Donc, dans vos maisons, dans vos rapports avec vos enfants, à l'école, dans votre travail, si vous n'avez pas l'amour, même si vous venez dans cette assemblée tous les jours, vous êtes encore un fils du diable. Parce que la Bible dit, celui qui haït son frère, il ne peut pas être un enfant de Dieu. Bon, maintenant, quand on haït, le fait de haïr entraîne aussi un autre péché qu'on appelle la jalousie. Vous voyez? Quelqu'un qui est jaloux, il ne veut pas que les autres réussissent. Pour lui, il n'y a
que lui qui doit dominer. S'il voit son frère réussir, il sent la rancœur. S'il voit quelqu'un commencer à être béni par Dieu, il n'est plus content. S'il voit que frère Jean-Claude prêche continuellement, lui aussi veut prêcher. Alléluia. Ce que vous devez savoir, le don de Dieu, je veux dire, le don des humains, le don des croyants, le don des chrétiens, ça vient du ciel. Quand vous voyez frère Jean-Claude prêcher, je n'ai pas fait la théologie. C'est un don qui vient du ciel. C'est Dieu qui m'a choisi. Alors je n'ai pas le choix. Comme il m'a choisi, je dois prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Je vous expliquerai un jour comment il m'a choisi. Je crois que je l'ai déjà raconté ici. Maintenant, dans les cas de Joseph, ce n'est pas Joseph qui a fabriqué ses songes. Ses frères l'ont surnommé les songères. C'est un titre de moquerie. C'est comme nous, quand nos sœurs s'habillent avec de longues jupes, de longues robes, certains du monde se moquent d'eux. Il est comme un nom, des branamistes. Vous voyez? Quand vous servez Dieu, quand vous avez l'esprit de Christ, le monde doit se moquer de vous. Et vous, vous devez accepter cela. Vous ne pouvez pas servir Jésus-Christ sans que le monde se moque de vous. Joseph, on s'est moqué de lui à cause de ses deux songes prophétiques. Il a vu des songes, il en a parlé à ses frères. Ses frères ont piqué une crise. D'abord, quand il en a parlé, ils ont fait comme les diables. Ils lui ont posé la question. C'est-à-dire, il est dans le songe, ils n'étaient pas bêtes. Ils ont saisi l'essence du songe. Alors, ils demandent à Joseph, est-ce que toi, tu dois régner sur nous? Est-ce que nous, on viendra se mettre à genoux devant toi? Quand les diables te posent une question comme ça, il faut leur répondre oui. Nous devons dominer les diables. Les diables ont été dépouillés. Les diables représentent la terreur pour le monde, mais pour nous, c'est un moine mouteketa. C'est comme la maladie. La maladie terrorise le monde entier. Mais quand nous venons en Jésus-Christ, la Bible dit, tout genou fléchira au nom de qui? De Jésus-Christ. Nous avons cette autorité. Et nous devons l'exercer. Vous manquez de l'argent. Toute situation doit fléchir au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas citer les noms. Savez-vous que l'autre fois, quand j'étais venu ici, en rentrant chez moi à la maison, quelqu'un m'a donné de l'argent? Mais vous ne le savez pas. Alléluia. C'est pour vous dire que Jésus-Christ est le maître de temps et des circonstances. La grâce qu'avait Joseph, parce que c'est de ça que nous parlons. Vous ne pouvez pas fabriquer un songe, c'est impossible. C'est Dieu qui le donne. C'est comme vous ne pouvez pas diriger le Congo ou la Belgique si Dieu ne vous place pas. On lira un passage, le passage dit ceci, je crois que c'est 1 Samuel 2,8. Vous pouvez les noter, on ne va pas les lire, je commence à vous lire. La Bible dit, de la poussière, il prend l'indigent, il l'élève et il les fait asseoir avec qui? Avec des grands. Est-ce que vous comprenez? De la poussière, Dieu peut vous prendre, vous élever et vous faire asseoir avec des grands. C'est ce qu'il a fait avec la vie de Joseph. Voilà pourquoi si vous traversez des situations difficiles, vous trouvez toujours des petits emplois, des pacotilles. Refusez cela. Au nom de Jésus-Christ, demandez-lui un emploi supérieur. Alléluia. Il va vous l'accorder. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il est le donateur de toutes choses. S'agissant de la vie de Joseph, ses frères lui ont collé un nom de moquerie. On le voit au verset 19. Genèse 37, 19. Il dit, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Vous devez savoir que si vous avez les promesses de Dieu, presque tout le monde sera contre vous. Quand Dieu envisage de vous bénir, même votre femme peut vous tourner les dos. Quand je dis tourner, elle peut vous tenir des propos durs. Là où vous travaillez, les amis peuvent vous abandonner.
Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est simplement parce que Dieu a des promesses sur vous. Et pour que ces promesses-là se réalisent, Dieu va vous faire passer par des épreuves. Joseph a vu les songes. Les songes signifiaient clairement celui qui devait dominer sur ses frères et sur ses parents. En d'autres termes, Olinga, Joseph. C'est ce que ça signifie. Maintenant, la question est, pourquoi c'est là? C'est parce que quelqu'un là-haut l'a décrété. Alléluia. Donc, l'élévation ne dépend pas de vous, l'élévation dépend de Jésus-Christ. S'il dit qu'il va élever une sœur, un frère parmi vous, il n'y a pas de démons suffisamment ici sur terre qui peuvent arrêter cela. Peine perdue. Le problème, c'est l'élection de Dieu. Mais nos frères Branham dit, et la Bible le dit, cette élection-là est inconditionnelle. L'amour de Dieu envers nous, c'est inconditionnel. Donc, Jésus-Christ t'a aimé dès avant la fondation du monde. Ça signifie que quand il viendra, qu'il pleuve ou qu'il tombe, tu seras sauvé. Amen. Le salut ne dépend pas de tes actes, ne dépend pas de tes prières, ne dépend pas de tes sacrifices. Le salut dépend des sacrifices de Jésus-Christ. Amen. Et nous avions été sauvés par la grâce. Alléluia. C'est ça la vie de Joseph. Maintenant, nous avions démontré que ce n'est pas vous qui avez choisi Jésus-Christ. Non! C'est lui qui vous avez choisi. Amen. Il dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il dit ceci. Personne ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. Par exemple, le frère Jean-Marie a été tiré par Dieu. Ma soeur qui me regarde là-bas avec le bras croisé, tu as été tiré par Dieu. Moi qui vous parle, j'ai été tiré par Dieu. Donc quand il te tire, tu n'as pas le choix. C'est pour qu'il te sauve. Amen. Noé a été sauvé en son temps. Ce n'est pas parce que Noé était bon. Non. Dieu l'avait choisi dès avant la fondation du Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Maintenant, tel que vous êtes assis là-bas, Jésus-Christ qui est ici présent, il savait que chacun va s'asseoir à la place où vous vous trouvez. Il savait que vous porterez tel ou tel habit. Vous savez, nous avions la sœur Emmanuel. Un jour, on voulait aller prier pour une certaine sœur. On n'a jamais rencontré cette sœur. La sœur ici a prié. Et Dieu lui avait donné la vision de cette sœur-là. On était à trois, moi, le frère Benoît et le frère Flavien Zouki. La sœur nous a donné la description, telle qu'il avait vu cette sœur-là dans la vision. Quand nous sommes allés dans cette maison, que c'était la première fois que nous nous rendons là, on n'a jamais rencontré cette sœur. Quand la sœur avait ouvert les rideaux, on regarde, c'était les portraits qu'avait décrit la sœur Emmanuel. Acclamons pour le Seigneur. Pourquoi je l'ai dit? Dieu lui a montré exactement, que ce soit la chevelure de cette femme, que ce soit ses habits, sa taille, etc., les visages, etc. Tous les détails, la sœur l'avait vu dans la vision. Alléluia. Amen. Ça signifie que si vous voyez les songes, si vous voyez la vision, c'est une ordonnance signée par Dieu. Donc il va réaliser les choses telles quelles. Alléluia. Amen. Personne ne peut changer ça. Amen. Voilà ce qui rend la parole de Dieu infaillible. Amen. Comme Joseph avait vu que dans les songes, ses frères, ses parents s'agenouillaient devant lui, ça signifie que même s'il est passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, 27, il faudra que cette scène-là se réalise dans la vie de Joseph. Alléluia. Amen. Alors maintenant, il y a des promesses que Dieu nous a faites. Ces promesses-là doivent se réaliser, qu'il pleuve ou qu'il tombe. Maintenant, s'il ne les réalise pas, il y a un passage biblique qui le dit. Si la prophétie tarde, vous ne devez pas vous décourager. Vous savez, Anne est allée prier à l'église. Le prophète Élie qui était là a dit, mais combien de temps tu vas prendre la boisson enivrante, etc. Anne a dit non.
Je suis venu épancher mon cœur devant le Seigneur. Qu'est-ce que Anne cherchait? Anne a été victime de moqueries. Pourquoi? Elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. La Bible dit Dieu l'avait rendue stérile. Bon, maintenant, vous connaissez l'histoire, la suite de cette histoire. Finalement, Anne a eu un bébé. Quel était le nom de ce bébé? Samuel. Vous voyez? Mais Dieu pouvait lui donner, aussitôt que Anne avait prié, Dieu pouvait lui mettre le bébé dans la main. Non! Il s'est passé un temps. Vous savez qu'un bébé fait environ 9 mois dans le ventre de sa maman. Et c'est ce que Anne avait connu. Donc Dieu a respecté les processus. Qu'est-ce que je vais dire? Il vous a fait des promesses. Il va nous sauver. Il a dit, nous ne serons pas la queue, mais nous serons quoi? La tête. Il doit le réaliser. Il a dit, il nous donnera des maisons. Il doit le faire. Bien que maintenant, surtout dans les milliers de messages, tout le monde se braque sur l'enlèvement. Oui, l'enlèvement aura lieu. Même moi qui vous parle, j'aimerais participer en enlèvement. Mais en attendant, nous devons avoir quand même nos maisons. Alléluia. En attendant, nous devons quand même prier pour les malades. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez, vous comprenez la nuance. Donc on ne doit pas se braquer toujours enlèvement, Jésus-Christ vient. C'est l'erreur qu'avaient commis 2 de mes amis. Lorsque nous avions cru au message, ils ont tout abandonné. On était des étudiants, ils ont dit non. Au diable les études. On leur pose la question, pourquoi? Enlèvement. Mais frère, même s'il y a enlèvement, tu dois abandonner les études. C'est quel enseignement? Ils sont allés, ils se moquaient alors de nous. Nous, on a persévéré dans les études. Pourquoi? Jésus-Christ s'est dit ceci. S'il y a enlèvement, et que vous labourez votre champ, mais vous serez enlevé même en étant en train de labourer les champs. Amen. Il n'a pas dit arrêtez, croisez les bras maintenant, allez seulement prier. Mais non. Même au Congo, parfois les gens exagèrent. Ils vont prendre des gens qui travaillent. Ils leur bombardent des prédications du matin au soir. Mais qui vous a dit de faire ça? Parfois même les enfants sont fatigués, ils sont affamés, ils ne vous donnent même pas à manger. Mais les maîtres, lui, quand il enseignait, il regardait les gens. Ah, ils sont maintenant affamés, ils coupent la prédication. Donnez-leur à manger. Amen. Vous voyez? Mais on ne sait pas qui les a initiés dans la prédication. Ils vont vous bombarder. C'est pas possible. Vous voyez? C'est-à-dire, nous sommes encore sur terre. Nous avions encore des corps, je vais dire charnels. Nous croyons au spirituel, mais nous devons aussi occuper de ces corps. Alléluia. Amen. Il faut toujours dans chaque chose l'équilibre. Retournons à l'histoire de Joseph. Ils l'ont attrapé, ses propres frères. Ceci nous montre le cœur de l'homme combien il est mauvais. Si c'était des personnes étrangères, on allait encore comprendre. Mais c'était ses propres frères. Vous voyez? Et on voit même aujourd'hui, il y a des gens, pour raison de jalousie, des calculs humains, ils peuvent parfois vous empoisonner. Simplement parce qu'ils veulent avoir un certain avantage. Je vous ai dit, on avait un grand dans les quartiers. Quand il voyait une belle femme, il allait draguer toujours la belle femme. Si la belle femme refusait, il s'effaçait. Il disait, à ce qu'on portait là, une coca. Vous voyez? Qui fait ça? C'est Satan. Dieu veut que nous ayons la paix. Dieu veut que nous puissions vivre en amour, en harmonie avec les autres. Mais quand le diable vient, il suscite les intérêts égoïstes. Et c'est ça, ce sont ces intérêts-là égoïstes qui vont priver certains du royaume des cieux. Dans le cas de Joseph, constatez, ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. L'histoire de Joseph est à mettre en relation avec Jésus-Christ. C'est lui qui a vendu Jésus-Christ, ce n'est pas une personne étrangère. C'est son propre disciple, Judas. Et pourquoi il avait vendu? Judas n'avait jamais appris que si tu manques quelque chose, il faut le demander à Dieu.
lui créer ses propres stratégies. Donc il a créé une stratégie, il dit je vais vendre les maîtres, comme ça on me donne de l'argent. Donc quand ils vont l'attraper, les maîtres vont faire seulement comme ça. Et puis il va s'échapper. Alors moi, je garde de l'argent. Vous voyez les raisonnements. Mais qui lui donnait ces raisonnements? C'est Satan. Si vous manquez quelque chose, demandez à Dieu. L'alliance de Joseph ici, c'était une alliance inconditionnelle, sans condition. Dieu a aimé Joseph parce que Dieu avait vu dans son cœur que Joseph avait un bon cœur. Si vous avez un bon cœur, vous devenez ami de Dieu. Si vous avez un cœur méchant, vous devenez ennemi de Dieu. Même si vous prêchez sa parole, c'est une histoire de cœur. Ça se passe ici. Nous avions vu la fois passée, Dieu a envoyé un prophète chez les papas de David. Le papa de David a présenté tous ses enfants. On présente le premier, Dieu dit non, pas celui-là. On présente le deuxième, non. On présente le troisième, non. On présente le quatrième, non. Les prophètes posent la question. Est-ce que ce sont là tous vos enfants? Les papas répondent non. Il y a encore un qui garde les brebis dans la savane. Alléluia. Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Finalement, on a choisi David. Pourquoi je prends ces exemples? C'est pour dire que le salut ne dépend pas de vous. Le salut ne dépend pas de moi. Le salut dépend de Dieu, qui choisit qui il veut, Amen. Comme il veut, quand il veut. Amen. Avant la naissance de... j'ai aimé Jacob, j'ai aimé... Voilà, Jacob et Esaïe. Avant la naissance, Dieu sort une prophétie. J'ai aimé Jacob. Et j'ai haï qui? Vous voyez? Ça ne dépend pas de ses enfants. Leur sort était scellé avant même qu'ils n'entrent dans le ventre de leur maman. Dieu dit à Jérémie, je t'ai choisi avant que tu entres dans le ventre de ta maman. Et je t'ai établi qui? Prophète. Vous voyez? Ce n'est pas comme Bouquet, tu n'es pas choisi, tu te proclames prophète de la nation. Mais ça c'est la rigolade. Tu dois être choisi par Dieu. En d'autres termes, tu dois être appelé. Si vous êtes venu ici dans cette assemblée, rassurez-vous que c'est Dieu qui vous a appelé. Amen. Parce que ce qu'il a appelé, il finit toujours par les glorifier. Amen. Même si les diables vous attaquent, peine perdue, vous serez toujours gagnant. Parce qu'il a dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Aucun des disciples de Jésus-Christ, je veux dire, aucun des enfants que Dieu a donné à Jésus-Christ ne sera perdu. Parce qu'il nous tient dans sa main. Il a toutes nos vies dans sa main. La vie de Joseph était entre les mains de Dieu. Bon, vous allez voir, parce que c'est une longue histoire. Joseph, dans le cheminement de sa vie, va connaître plusieurs péripéties. Toutes ces péripéties-là étaient connues de Dieu. C'est pourquoi, quand l'inspiration monte dans le cœur de la sœur Lord, il dit ceci. Bon moïnayo ezali lokola film o nzambe sia tala. Il met fin. Et puis il dit à Satan, bon Satan regarde. Ça signifie que Dieu a déjà vu tes hauts, Dieu a vu tes bas, Dieu a vu la fin avant le commencement. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Donc, même si vous tombez malade, Dieu a déjà vu ça. Et il a prévu la guérison. Même si, comme Joseph, vous allez en prison, parce que la femme de Pharaon va l'accuser, je vais dire de façon mensongère, il va fabriquer une fausse histoire de viol. Alors que Joseph était intègre, il n'avait pas violé la femme de Pharaon. Dieu était sous contrôle. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. C'est pour dire, votre vie est contrôlée de A à Z par l'Éternel. Amen. Ce que Dieu a prévu pour vous, vous ne mourrez pas jusqu'à ce que Dieu va l'accomplir. Est-ce que vous aurez de temps en temps des maladies? Oui. Mais si vous avez des maladies, il donnera la guérison. Amen. Est-ce que vous pouvez aller en prison? Oui. Vous pouvez aller en prison. Mais s'il a prévu
que vous irez en prison, il vous sortira de là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous allez vous marier? Oui. Dieu ne peut pas envoyer une femme ici sans prévoir un mari pour lui. Alléluia. Est-ce que vous trouverez du travail? Oui. Même si votre chômage, vous faites 10 ans, 5 ans, vous n'avez pas le travail, je vais dire idéal, que vous désirez dans votre cœur, persévérez en Jésus-Christ, il finira par vous donner ce travail. Alléluia. C'est ça l'enseignement de l'histoire de Joseph. Vous voyez? Maintenant, ses frères vont compléter pour les vendre aux Madianites. Je vais vous poser une question. Quand ils faisaient les complots, est-ce que l'Éternel était là ou pas? Oui, il était là. Maintenant, ils vont prendre Joseph, jeter dans la citerne. Est-ce que l'Éternel était là ou pas? Oui. C'est-à-dire, toutes ces péripéties, Dieu était là, en silence, il regarde, il enregistre. Il attend seulement les moments favorables. Un cantique dit ce que Dieu fait est parfait, mais en son temps. Il ne peut pas faire avant, il ne peut pas faire après. Il attend le moment favorable. Alléluia. Mais tous ceux qui faisaient le complot, les noms qu'il lui avait donnés, ils vont les vendre chez les malades. Dieu était toujours là. Pour aujourd'hui, on va arrêter presque là, mais je dirais ceci. Quelque chose d'extraordinaire que Dieu va faire avec Joseph. Puisque c'est clair, c'est Dieu qui l'avait choisi dès avant la fondation du monde. Dieu va bénir sa main. C'est-à-dire, tout ce que Joseph touchait devait prospérer. Frère Branham l'appelle Joseph le prince de la prospérité. Bon, il y a des gens qui vont vous dire, oh non, dans vos églises, on vous enseigne la prospérité. Qu'est-ce que Dieu a à voir la prospérité? Écoutez, la prospérité vient de Dieu. Il y a de ces femmes-là, il y a de ces sœurs-là, même si elle n'a pas fait de hautes études, ses mains sont bénies par l'Éternel. Ses mains sont bénies par l'Éternel. Donc, même si la sœur n'a pas fait, c'est le cas d'une maman que je connais, cette maman-là n'a pas fait de hautes études. Mais dès qu'elle commence un commerce, un petit, le commerce va s'agrandir et se terminer par un dépôt. Alors aujourd'hui, je vais arrêter ma prédication là pour dire, on va le dire ensemble, que Dieu, comme il aimait tellement Joseph, il a béni ses mains. C'est-à-dire, tout ce que Joseph touchait devait prospérer. Amen. Tout comme il y a des hommes et des femmes ici sur terre, tout ce qu'ils touchent, ça doit foirer. Donc, même si toi tu es béni, tu vas épouser cette sœur-là au Copé-Galé. Tu vas connaître ce que le Congolais appelle Nabali misère. Qui fait ça? C'est la sœur que tu as épousée. Pourquoi? Ses mains ne sont pas bénies. Il faut que Dieu transforme cela. Transformer la malédiction en bénédiction. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il faut que vous preniez conscience de ça. Il y a des jeunes gens qui sont ici, et je vois mon frère ici, je vois les frères ici. Quand vous allez vous marier, choisissez Dieu. Si vous choisissez une sœur, Maboko Maka, au bali misère, c'est-à-dire, les mains de la sœur ne sont pas bénies. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas parce que je rigole, mais c'est ça. Alors, pour les démontrer, on va terminer par là. Prenons Genèse 39, lisons-les ensemble. On va terminer par là. On termine par là. Genèse, chapitre 39, verset 1. On termine par là. Je sais que ça prie un peu. Allons-y. On fit descendre Joseph à l'Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Continuons. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagne. Attendez, l'Éternel fit avec qui? Joseph. Continuons.
Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Continuons. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il était avec qui? Joseph. Continuons. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Continuons. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Qu'est-ce que Dieu avait donné à Joseph? La prospérité. Donc, qui êtes-vous pour dire aux gens que Dieu ne rend pas prospère? Vous voyez? Maintenant, si vous constatez que vos enfants, même vous-même, que dans votre vie, vous n'êtes pas prospère, écoutez, n'allez pas par quatre chemins. Demandez la prospérité au Dieu de Joseph. Aussi vrai qu'il avait rendu Joseph prospère, il vous rendra prospère. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ça, vous avez le don de confectionner des vêtements. C'est un bon don. C'est très appréciable. Mais vous pouvez demander à Dieu de vous donner la prospérité avec ces dons. C'est Dieu qui les donne. C'est comme la sagesse, c'est Dieu. Parfois, frère Branham dit, les chrétiens vivent en deçà de leurs privilèges. Ils ne demandent pas. Ils se battent, ils vivent dans la galère, mais ils ne peuvent pas demander à leur Dieu. Joseph était vendu comme un vulgaire esclave chez les Madianites. Nous allons voir que là, dans un pays étranger, il va devenir la deuxième personnalité du pays. Qui a fait ça? C'est Dieu. Pourquoi? Dieu devait accomplir la parole qui dit, de la poussière, il prend les gens, il les lève, il les fait asseoir avec les grands. Donc, en entendant l'enlèvement, nous devons nous asseoir avec des grands. J'aime beaucoup les témoignages de frère Frédéric. Il avait un certain emploi, il trouvait que ça n'allait pas. En d'autres termes, ça ne correspond plus à son niveau. Il a fait la demande. Frère, maintenant, est-ce que tu es heureux dans ton nouvel emploi? Oui. Vous voyez? Qui fait ça? C'est Jésus-Christ. Acclamons pour le Seigneur. Nous terminons notre prédication. Les défis étaient de vous démontrer que Jésus-Christ qui est ici connaît les cheminements de toutes nos vies. De A à Z. Bon, maintenant, il en détient les clés. Il suffit qu'il l'ouvre, il vous fait prospérer. Ça ne dépend ni de vous, ni de votre intelligence, ni parce que vous avez fait l'université. Ça n'a rien à voir. Amen. Ici, il s'agit de dons du ciel. C'est-à-dire, Dieu peut vous ouvrir les églises du ciel. Du jour au lendemain, vous devenez millionnaire. Il a la capacité de le faire. Bon, maintenant, moi, je ne peux pas demander à votre place. Vous-même, vous savez dans votre cœur, il y a des désirs là. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Joseph avait vu ses songes. Il ne les a pas abandonnés. Il s'est accroché. Et puis nous allons voir, si Dieu nous donne le temps, un jour, vous verrez ses frères et ses parents à genoux devant lui, reconnaissant qu'il était un grand. Amen. C'est que Dieu lui avait montré au départ. Alors Dieu a les mêmes plans pour nous tous qui sommes ici. Il ne veut pas que nous soyons des nullards. Non. Maintenant, si Satan essaie de vous convaincre, parce que malgré la prédication, quand nous allons sortir ici, Satan viendra vous dire, Wana makamupamba wana. Frère Jean-Claude, il dit les biloba loba. Mais pour vous prouver que ce n'est pas des biloba loba, c'est écrit dans la Bible. Et comme c'est écrit, Jésus disait, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce que je vous ai dit, nous avions dit ça dans la Bible. Je l'ai prouvé verset par verset. Amen. Nous terminons par là. Qu'est-ce qui vous tourmente? Et c'est le manque d'argent? Le manque d'intelligence? Est-ce que vous manquez une femme? Vous manquez un emploi? Qu'est-ce qui vous dérange? Jésus-Christ est ici.
Moi, je ne suis que votre frère. Mon travail consiste seulement à méditer la parole de Dieu et à partager avec vous. Je n'ai pas la capacité d'accomplir la parole de Dieu. Cette parole est Dieu. Alors il y a quelqu'un ici. Il avait dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avions chanté pour lui. Nous avions écouté la prédication. Je crois que maintenant c'est notre temps de demander. Je fais ça rarement. Levez-vous. Que chacun d'entre nous, conformément à la parole que nous venons d'écouter, demande ce qu'il veut à l'Éternel. Et il va le lui accorder. Moi, je fais mon devoir. Je crois que je me suis efforcé de vous présenter la parole de Dieu. L'histoire de Joseph. Je vous ai démontré que Dieu connaissait la fin de l'histoire de la vie de Joseph avant le commencement. Je vous ai démontré qu'il contrôle tous les détails. Et c'est ce qu'il fera de vos vies. Qu'est-ce qui vous manque? Il est le donateur de tout don excellent. Comme il est ici. Comme nous sommes ensemble. Il avait dit, si 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il avait dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose au ciel, je vais vous les donner. Il est le donateur de toutes choses. Il n'a qu'un désir, c'est de nous bénir. Comme ça, si nous sommes bénis, nous allons encore témoigner davantage. Vous avez très bien chanté pour lui. Je suis sûr, si nous bénissons, vous chanterez encore davantage. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi parce que je vous ai pris beaucoup de temps, mais voilà, ça valait la peine qu'on passe par là. Prions, chacun prie à sa manière, et puis je vais continuer. Allons-y. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je te suis infiniment reconnaissant encore une fois cet après-midi qui est infaillible. Ta parole qui a été prêchée. Nous avions entendu Seigneur que tu nous as montré que tu es le Dieu de temps et circonstances. Tu prends nous devons croire pour quelqu'un pouvoir dans la aller. poussière. Oui, Seigneur, Tu Dieu de l'élèves et tu je le te fais remercie asseoir. encore pour toutes les bonnes choses que tu fais. Fais-nous asseoir.